Bientôt 5h30, je m'impose tous les matins, été comme hiver, à faire une marche de 15-20 minutes minimum pour notamment aller à la salle de gym et me réveiller. En parlant de se réveiller, j'ai réalisé avec le témoignage d'une personne sur nos médias sociaux à quel point la plupart d'entre vous, et on ne l'est jamais assez, vous étiez endormis. Plus précisément un manque de clarté dans la vie, de ce que l'on veut, etc. Mais si je veux vous donner une image, ce serait d'avoir les yeux fermés. Vous vous comportez, la plupart d'entre vous, comme s'il y avait un immense buffet devant vous, de spiritualité, d'émotions, de bonheur, de bien-être, peut-être de croissance professionnelle, peut-être des formations à votre disposition, des lectures, des rencontres, des gens, des amis, une ouverture au monde, un buffet de la vie, tu vois. Oui, et de l'argent évidemment, hein, ça en fait partie. Et vous gardez les yeux fermés et vous vous dites « j'ai vraiment pas de chance ». Voilà ce que vous faites en général. J'aime beaucoup cette expression qui dit « nous voyons les autres tels que nous sommes ». Et je l'aime parce qu'elle est le reflet de ce que nous vivons tous les jours, où on a le sentiment, alors on met souvent le mot malchance, alors que la vie c'est pas une question de chance mais de choix. On choisit de réagir à un événement, on choisit pas un cancer évidemment, mais on choisit de réagir à une fâcherie, à un jugement, au regard des autres. Et puis c'est la réaction que vous avez qui va faire la différence pour vous et pour vos proches aussi. Mais bien souvent vous avez les yeux fermés, et il suffit parfois d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir pour que tout change. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens disent « je ne trouve pas l'âme sœur, il n'y a pas d'homme sérieux, il n'y a pas de femme ceci ou cela ». Vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de clichés évidemment. Je ne trouverai jamais, je ne suis pas assez ou je suis trop. Et puis un jour, parce que vous êtes beaucoup plus ouvert ou ouverte, boum, vous rencontrez la bonne personne, c'est le mariage, vous créez une famille. Et 3 heures avant, depuis 20 ans, vous disiez encore « j'ai pas de chance ». Qu'est-ce qui s'est produit ? Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Et on prend la bonne course vers les 8 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne. Non, il n'y en a pas une personne pour moi. Et on a vraiment cette idée reçue. Et il suffit d'être ouvert, d'ouvrir les yeux, pour se dire, tiens, finalement, ce type de personne, je l'ai déjà vu passer, peut-être 140 fois dans ma vie, mais jusqu'alors, je ne l'avais jamais remarqué. Ça peut être une ouverture d'esprit, une ouverture cognitive, une ouverture spirituelle, émotive. Et là, je parle de relations, mais en business, c'est la même chose. Combien d'entre vous disent « Regarde-moi l'autre, là, qui a eu la promotion. Pourquoi c'est toujours la même personne ? Pourquoi c'est toujours celle-là qui a la promotion ?» Vraiment de la chance, hein. Oh là là. Et puis on met plein de mots derrière, tu sais, on bitch là-dessus. On dit du mal, etc. Et puis au bout de 10 ans, vous réalisez, vous vous tournez, vous regardez le chemin parcouru et vous vous dites mais ça fait 10 ans que je répète la même chose, que j'ai pas de chance, que c'est toujours les autres. Pareil dans votre carrière. Pourquoi c'est toujours ce vendeur qui vend en permanence, qui fait plus de 13% de chiffre d'affaires ce mois-ci? Mais attends, c'est parce qu'il a le bon secteur, hein? Il a le bon produit, hein? Et pareil, alors que vous soyez salarié ou entrepreneur, c'est la même chose. Pensez à vous ouvrir. Ça ne veut pas dire s'ouvrir à la toxicité, supporter les autres, etc. Ça veut dire, à un moment donné, vous dire, je sais qui je suis, je connais mes forces, mes atouts, je vais déléguer tout ce qui n'est pas dans ma cour. J'ai des points de faiblesse, des points de vigilance, je les connais, je les revois, je les améliore, et je fais en sorte de déléguer ce qui n'est pas pour moi. Alors quand on est employé, souvent, on ne peut pas forcément toujours déléguer, hein, c'est une mission qu'on a choisie à la base, et pour laquelle on est compétent. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? De ne pas être de partout. Et on peut se recentrer sur ses points de force pour gagner du temps en fait, hein, vous comprenez, la vie est juste un peu courte et on n'en a qu'une, ici sur Terre. Donc de se dire, tiens, c'est pas fou cette histoire que je suis pas toujours victime. C'est vrai que parfois, je suis pas victime. Je me sentais comme une victime avec un boulet au pied. Et puis je réalise maintenant que je suis beaucoup plus libre que ce que je le pensais. Et quand vous allez avoir cette psychologie, ce mindset, cette attitude différente, tout va changer pour vous. Pas en 1 heure, mais vous allez saisir de nouvelles opportunités. Et savoir saisir de nouvelles opportunités dans sa vie privée comme professionnelle,
Ça contribue à votre état de bien-être, de bonheur. Et c'est ce que je vous recommande de faire, de penser à ce point-là, d'ouverture, et c'est peut-être le mot d'ordre de la journée, pour ensuite mieux rebondir face à des galères de la vie. Vous savez, jusqu'à présent, vous avez survécu à 110% de vos galères. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Sauf que entre vivoter et vivre à 110%, il y a peut-être une petite différence. Moi, ce que je veux, je ne sais pas pour vous, mais c'est très personnel ce que je vous partage. Et j'ai pas cette crainte de la mort qui arrive et tout de suite on va mourir et je suis pas là-dedans. Mais plus j'avance en âge, avec mes 27 ans, et plus je réalise à quel point je m'en suis fait dans ma vie pour pas grand-chose. Vous connaissez mon histoire, je suis né du bas de la classe moyenne, la classe populaire. J'ai commencé à travailler le week-end à l'âge de 11 ans. Je me suis plongé dans le développement du leadership, développement personnel et la psychologie. J'étais jeune, j'avais 13 ans, en lisant des biographies, j'ai commencé comme ça. Et ça a changé tous mes paradigmes. Et surtout tout ce que mon environnement m'avait renvoyé comme information. Mais plus j'avance, plus je me dis, ne perdons pas de temps. Voilà pourquoi j'aime cette expression, vivre à 110%. Ça veut pas dire se brûler, tomber dans le burn-out, être fatigué, vivre... Non, c'est pas ça. Vivre à 110%, c'est faire de son mieux à chaque fois, avec la quantité d'informations que vous avez acquises depuis la naissance, et de faire en sorte de ne pas regretter. Ne pas chercher la perfection ou à se brûler de fatigue, mais ne pas regretter et faire de son mieux. C'est ça, vivre à 110%. Et puis de se rappeler qu'on n'a qu'une vie et qu'elle est courte.